Yo, salut tout le monde, c'est Wuzen TV. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour la review de l'épisode numéro 17 de Shingeki no Kyojin saison 3 partie 2, enfin Shingeki no Kyojin saison 3. Du coup, alors cet épisode était vraiment très attendu parce que c'est le fameux combat Levi contre le Titan Bestial. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce combat? On me l'avait vendu, survendu, survendu. Vous êtes pas prêts, vous êtes pas prêts, les reviewers, etc. Mais bon, il parlait surtout pour tous les événements en manière générale. Mes potes me disaient ouais, le combat c'est le meilleur truc que j'ai vu dans un manga, c'est ce meilleur passage de Shingeki, le meilleur combat de Shingeki c'est ce combat, c'est un des meilleurs combats que j'ai vu, etc. Oh, le combat il est énorme, il y va et truc. Au final malheureusement, déception. Je suis désolé, mais déception, grosse déception. On m'a vendu un combat, c'était un viol. Moi je pensais que le combat serait certes avantageux pour Levi, mais plus équilibré que ça, qu'il y aurait des échanges, que par exemple Titan Bestial allait jeter des pierres, qu'il allait esquiver, qu'il allait essayer de contrer, qu'il allait que Levi allait avoir la peine un peu esquiver du cesse et tout, et qu'il allait se faire baisser un moment, ce qui expliquerait le sang qu'il avait dans le teasing de la saison 2, saison 3 partie 2 qu'on a eu à la fin de la saison 3 partie 1. Voilà, le foreshadowing, enfin entre guillemets le flash forward, et au final il n'en est rien. Au final, il s'est fait blesser par les autres titans apparemment, donc les titans pour arriver jusqu'au bestial, mais pas par le bestial lui-même. Et le combat était, bon, il était vraiment, l'animation était vraiment magnifique, c'était stylé de ouf, c'était excellent. Ce passage-là est vraiment magnifique, genre animation, etc. Tous les coups, la vitesse qu'il a fait, les vagues, tout, magnifique. Mais c'est pas ce qu'on m'a vendu, c'est ça le problème. On m'a vendu un putain de combat, le combat se finit en 2 minutes. Et du coup, j'ai consulté ceux qui ont lu les scans, pour voir un peu pourquoi il était aussi rapide dans l'anime et tout, il pensait qu'il serait plus long. Je suis allé lire les scans, justement, enfin, je suis allé lire le scan correspondant à ce passage. Le combat fait 10 pages. Enfin, du moment où Levi arrive jusqu'au moment où il le sort, où il lui met l'épée dans la bouche, c'est 10-11 pages. 10 pages et ça se lit très rapidement. Donc non, en fait, c'est tout à fait cohérent en termes de vitesse. Donc je sais pas pourquoi tout le monde survend ce combat comme si c'était un truc de fou. Il n'y a même pas de flashback ni rien. Genre, c'est le genre de combat qui est ouf pour moi. C'est en mode intercoupé de flashback, etc. Là, c'était juste rapide, violent, super puissant et tout. Mais voilà, j'étais vraiment déçu quand même pour ce combat. Ensuite, alors, lorsque le Titan Bestial a jeté ses pierres, on a le personnage de Marlowe. Donc c'est le mec qui était dans les Kempe, les brigades spéciales, avec Hitch, je crois qu'elle s'appelait, et qui a rejoint récemment les Chozaredan. Il s'est pris un caillou ici. Alors, je savais pas s'il était mort ou pas. On dirait qu'il était mort parce qu'il s'est pris un caillou là. Dans les scans que j'ai vus, il gicle du sang sur sa tête, donc apparemment il est mort. J'espérais qu'il ne mourrait pas. Chose étonnante, c'est que le mec. Enfin, chose étonnante. En vrai, quand j'ai vu le mec commencer à chialer et tout, en mode on va tous y passer, etc., je me disais que s'il y a quelqu'un qui devait survivre dans l'attaque suicide, c'est lui. Je sais pas pourquoi, il aurait de la chance. Et finalement, c'est ce qui est arrivé. Mais je pensais qu'il y aurait d'autres survivants. Au final, il n'y a que lui et apparemment Erwin qui est grièvement blessé mais qui n'est pas mort. Et je pensais qu'il allait faire quelque chose contre Titan Bestial, comme indiquer quelque chose à Erwin et tout, parce qu'on m'avait vendu vite fait il y a longtemps que le combat c'était Levi Erwin contre Titan Bestial. Finalement, non, il était juste à terre, presque mort. Ensuite, j'aimerais revenir sur les répliques de Sieg, qui sont vraiment très intrigantes. Et je n'ai absolument pas compris ce qu'il a dit. En fait, il a tout simplement il a parlé de l'histoire, le fait que le roi Reis ait enlevé la mémoire des habitants du mur était une erreur, c'était un drame parce que ils répètent sans cesse leur erreur et on voit des gens à la mort, peut-être même bientôt des enfants et des vieux, euh, en leur vendant ça comme une mort noble alors qu'il n'en est rien. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être que le combat pour lequel les bataillons d'exploration se battent n'est pas si juste que ça, qu'il y a quelque chose derrière, qu'il y a un conflit depuis des générations, qu'il y a une opposition, qu'il y a quelque chose de plus profond caché sous l'origine des titans, sous l'histoire du monde. Je sais vraiment pas, je vois vraiment pas ce que c'est en vrai. J'y réfléchirai plus tard, mais franchement, je vois pas. Ensuite, on a Reiner qui se fait un moment éclater par Mikasa dans l'épisode, enfin, par la 104e brigade, et il se fait prendre le putain de missile dans la tronche. Et ce qui m'a surpris à ce moment-là, c'est que déjà il se fait expulser, mais qu'il explose juste un peu. Je pensais qu'il allait être réduit en miettes, qu'il mourrait à ce moment-là. Normalement, une telle attaque censée tuer, quoi. Et surtout, Mikasa, qui est juste en face, ne s'est pas dégagé. Elle a eu le souffle d'explosion, ça lui a rien fait. Donc ça m'a un peu surpris.
Mais au final, on a le premier des deux guerriers qui est battu. On voit que Hanchi est encore vivante. J'espère que Mobilit, donc son bras droit, est encore vivant parce que j'aime bien ce personnage et j'ai pas trop envie qu'il meure. Et il y a eu déjà quand même assez de morts. Là, on a vu un petit peu la tactique qui a eu raison de Bertholdt. Je me demandais comment ils allaient battre Bertholdt, donc en titan colossal, vu le halo de chaleur qui émane de lui en permanence. Et il se trouve que finalement, ils l'ont eu à l'usure, comme disait Armin il y a 2 épisodes. Je ne comprenais pas ce qu'il voulait dire par là, puisque je vois pas comment un titan peut se fatiguer, en l'occurrence, comme le titan colossal. Et au final, ben, c'était par rapport à son halo de chaleur qui lui consomme de la masse musculaire. Et ça a été souligné au milieu de... Non pas l'épisode dernier, mais... Non, si, l'épisode dernier, je crois. Au milieu de l'épisode dernier, ils ont dit que le halo de chaleur du titan colossal consommait de la masse musculaire. Et on aurait pu théoriser là-dessus, mais moi, franchement, je n'y ai pas du tout pensé. Et finalement, c'est comme ça qu'ils vont l'avoir. Plus de chaleur, la nuque libre, Eren arrive, à l'ancienne, comme à la saison 1, à Trust, et il sort Bertholdt, qui est assez moche, même Reiner il est moche, ça fait un peu mal de voir Bertholdt comme ça. Et Bertholdt qui a complètement cramé Armin. Donc c'est apparemment le corps calciné qu'on avait vu à la fin de la saison 3 partie 1, dans la scène du teasing. Et franchement, moi je me disais que si s'il y avait des corps cramés, ça ne pouvait être que le pouvoir du titan colossal, justement, qui émet la chaleur, même si jusqu'à présent, on n'avait jamais vu cramer quelqu'un avec ça, seulement des brûlures légères, donc je me demandais comment ça allait être fait. Au final, il a juste vraiment accentué ses flammes, et Armin est resté vraiment longtemps pour laisser le temps à Eren de venir. Donc au final, 2 personnes qui étaient prêtes à se sacrifier pour l'humanité et à abandonner leur rêve, donc Erwin, qui a abandonné son rêve d'aller voir la vérité sur son monde à la cave, et Armin, de voir la mer, et je me demande même pourquoi Sieg ne le laisse pas tout simplement aller à la cave, voir la vérité avant de revenir se battre. Enfin, bon, je sais que c'est pas possible en termes concrètement pour le combat, mais si ça lui dérange pas qu'il découvre la vérité, pourquoi il ne leur dit pas, ou je ne sais pas, pourquoi il n'y a pas de négociation, de dialogue, enfin juste histoire qu'ils sachent pourquoi ils se battent, parce qu'au final on a un combat en sens unique. Donc au final, on a dans la preview du prochain épisode, on a donc le titan enfin, Sieg au dos du titan Charrette. Donc ça pour le coup j'avais vu juste, le titan Charrette a pris Sieg dans un état pitoyable pour éviter qu'il se fasse achever par Levi. Levi aurait dû tuer le titan bestial à ce moment-là, même s'il espérait quand même piquer quelqu'un pour choper son pouvoir. Après je ne sais pas du tout ce que ça fait quand un utilisateur de pouvoir meurt. Si on se base sur One Piece, pour les fruits du démon, si un utilisateur de fruits du démon meurt, t'as le pouvoir qui va dans le fruit le plus proche, je crois, quelque chose comme ça. Alors peut-être que c'est quelque chose pareil, là, peut-être que ça va dans le titan le plus proche, je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. En tout cas, on voit dans la preview du prochain épisode qu'on a des sortes de, je sais pas, c'est des négociations ou quoi, mais en tout cas, Bertholdt est en otage. Et Sieg vient sur le dos du titan Charrette. Ok, j'ai dit Charrette, c'est le titan à 4 pattes, on m'a spoilé son nom, mais je pense pas que ce soit un gros spoil, qu'on sache qu'il s'appelle comme ça. Donc le titan à 4 pattes. Et je sais pas s'ils vont négocier ou quoi, mais là on a d'un côté Bertholdt qui est en otage, Reiner qui est exété, ils vont peut-être aussi le prendre en otage, et en face t'as le titan. T'as juste le titan bestial qui est à moitié mort, franchement, je sais pas comment ça va s'opérer. Au final, la balle est dans le camp des soldats, et je vois pas comment ils peuvent négocier avec les guerriers, puisqu'ils ont, en l'occurrence, même si leurs pertes sont lourdes, remporté la bataille. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un like si vous avez aimé, à commenter, à partager. Moi, sur ce, je vous dis, Jana.